Un parcours scolaire pas très évident et pas très fluide. Du coup, j'ai toujours travaillé en fait. J'ai travaillé pour gagner ma vie, point. Jusqu'à ce que je décide que j'allais pas finir ma vie comme ça. Après, c'était un long parcours, un long cheminement, mais j'ai décidé de vraiment m'intéresser à ce qui me passionnait. Enfin, en tout cas, ce qui vraiment pouvait m'animer profondément en tant qu'être humain. Et du coup, je me suis orientée vers la création et j'ai passé le concours des Beaux-Arts, j'avais une trentaine d'années. C'est vraiment le territoire de la littérature, la lecture, la poésie, depuis toute petite, qui m'a toujours emmenée vers des ailleurs qui étaient extrêmement précieux pour moi. C'est tout d'un coup, à travers une superposition de mots, un territoire imaginaire qui se met en place. Il y a les mots qui sont posés, mais il y a aussi tout d'un coup des couleurs qui émergent, un paysage qui émerge. La création a beaucoup à voir avec les mots. Quand je travaille, je pense que je réinitie ce que je vis à travers la lecture, c'est-à-dire cette circulation de la pensée, de la perception, de la sensation. En fait, c'est l'ensemble de tout ça qui permet de peut-être commencer à expliquer un petit peu ce mystère de qu'est-ce que c'est que ce monde. Quand on est enfant, on regarde les taches sur les murs, on regarde les nuages, c'est-à-dire une forme abstraite qui va tout de suite nous emmener vers une autre forme. Je crois que je cherche surtout tous les interstices possibles dans un monde trop cadré. C'est un acte de résistance dans le sens où il n'y a pas d'utilité a priori. Alors qu'en fait, si, il y a une utilité, bien sûr, c'est ouvrir sur d'autres mondes, d'autres possibles, d'autres façons de voir et d'appréhender le monde.